Bonjour et bienvenue au Vendredi culturel présenté par l'équipe d'animation culturelle du CEPEO. Je suis votre animateur aujourd'hui. Mon nom, c'est Monsieur Eric, comme vous voyez au bas de l'écran ici. Et premièrement, j'aimerais remercier tout le monde qui sont avec nous aujourd'hui pour la première édition, la toute première édition des Vendredis culturels. Premièrement, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de faire une petite reconnaissance des territoires. Donc, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario reconnaît que les terres sur lesquelles nous vivons, nous apprenons et nous nous divertissons à chaque jour sont situées sur le territoire ancestral et traditionnel des Haudenosaunee de la région, pour moi, de Cornwall et de ses environs. Et je vous invite, vous, de faire la recherche sur le territoire ancestral auquel vous êtes situé et de le reconnaître. Donc, prochainement, j'aimerais vous inviter je vous invite de faire des commentaires dans la boîte de commentaires, mais s'il te plaît, on garde ça respectueux et on garde ça pertinent. Sinon, on va devoir, malheureusement, si on n'est pas capable de garder le respect, on va devoir vous enlever du stream, qui serait très malheureux parce qu'on est extrêmement content d'avoir tout le monde avec nous aujourd'hui. Donc, on aime les commentaires, on veut des bons commentaires pertinents, comme tout le monde qui dit « Allô, Monsieur Eric », je vous dis « Allô à vous » et j'ai extrêmement hâte de commencer aujourd'hui. Donc, c'est les vendredis culturels. C'est quoi ça, un vendredi culturel? Pourquoi ça existe? Ben, je vais vous laisser savoir. Nous, ce qu'on a fait avec notre équipe, c'est on s'est dit que puisqu'on est tout le monde est à la maison pour le prochain mois, ce qu'on veut faire, c'est offrir un petit contenu léger, diversifié, varié, le vendredi en après-midi pour finir la semaine sur une note haute et aussi pour bien partir notre fin de semaine, pour avoir un bon week-end. Fait que là, comment est-ce qu'on va faire ça? Peut-être vous vous demandez. Ben, notre plan, c'est de vous offrir un petit peu de musique. OK, ça, c'est cool. On aime la musique. Un petit peu de art. De l'art, ça, c'est intéressant. On va vous parler de recettes. On va vous parler de nouvelles, d'actualités et de plein d'autres petites surprises un petit peu partout, parsemées là-dedans. Donc, pour commencer, ce que j'aimerais faire, c'est, vous êtes chanceux? On est chanceux. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. C'est un artiste visuel qui, sais-tu quoi? Je ne vais pas le dévoiler. Je vais inviter mon ami, mon collègue, Monsieur Yannick, qui va venir vous expliquer un petit peu c'est qui et qui va nous faire une petite entrevue avec elle. Monsieur Yannick, je te laisse, je m'en vais, je te donne la parole. Salut! Bonjour! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. Encore une fois, bonne année à tous et bienvenue au Vendredi culturel. Mon nom est Yannick, je serai votre animateur pour la prochaine section. Donc aujourd'hui, si je devais décrire notre invité en une citation, je dirais « La peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante ». Artiste métisse franco-ontarienne inspirée par la perception de l'identité, ancienne de l'école secondaire publique de La Salle, notre invité vous fera découvrir à travers son œuvre, son histoire et son parcours. Mesdames et messieurs, je vous présente Aimée. Bonjour Aimée, comment ça va? Bonjour Yannick, merci pour la belle intro. On a un petit hiccup, mais tu sais quoi, ça l'arrive. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Oui, merci de m'avoir. Ça fait très plaisir, nous on est très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc alors, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je souhaite que tout le monde puisse prendre un petit moment et découvrir des nouvelles petites passions. Soit que ce soit dans les arts, soit que ce soit à faire des sports ou n'importe quoi. Pour moi, mon souhait, c'est que tout le monde découvre quelque chose qui leur emporte un petit bonheur. Soit quelque chose qui continue de l'année passée ou trouver un autre quelque chose. Ça, c'est mon souhait pour cette année. J'avais promis de ne pas en parler, mais pour toi, comment est-ce que ça s'est passé l'année 2020? Je sais qu'il y a eu plusieurs choses qui sont passées, par exemple, dans nos écoles, etc. Toi, ton année 2020, elle était comment? Comment est-ce que tu l'as vécu? Mais d'habitude, moi, je serais dans vos écoles. Je fais beaucoup de tournées, je travaille avec des organismes. Donc, pour moi, l'affaire qui était le plus difficile, je pense pour tout le monde qui regarde, c'est qu'il y avait tout ce qu'on connaissait en tant que normal juste arrêté. Puis, c'était vraiment épeurant. Puis, il y avait des moments pas très bons, mais moi, j'ai trouvé génial avec ma famille, c'est que ça nous a emporté beaucoup plus proches. Donc, avec ce qui s'est passé,
oui, c'était vraiment poche, puis on n'a pas pu profiter des affaires qu'on fait d'habitude, mais là, on trouve d'autres façons de le faire. Moi, je suis quand même assez chanceuse. Je travaille de mon studio quand même. Puis avec tout ce qui se passe, on a changé tout à virtuel. Donc, on a trouvé des options pour comment continuer notre année. Mais pour les personnes qui te connaissent pas, moi, ça fait quand même assez longtemps que je te connais. Tu fais de la peinture. Alors, donc, si tu pouvais parler un peu de où est-ce que tu viens, de où est-ce que tu as grandi et comment est-ce que la peinture est vraiment entrée dans ta vie? Comment est-ce que c'est devenu une passion pour toi, au fait? Ben, comme beaucoup d'artistes, moi, j'ai commencé à peinturer quand j'avais un moment très sombre. J'ai toujours créé quand j'étais en 4e jusqu'à la 6e année, j'aimais faire des sculptures. Mais c'est vraiment au secondaire où j'ai vécu un deuil. J'ai commencé à peinturer. Puis pour moi, peinturer, c'était une forme de communication, de comment est-ce que je peux m'exprimer sans dire les mots, mais pouvoir sortir mes émotions, que je crois qu'il est super important de tout le monde figurer leur propre façon de pouvoir sortir leur rage ou leurs émotions. Moi, c'était vraiment ça. Donc, j'ai commencé ma carrière à Ottawa en faisant des installations artistiques après mon secondaire. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des tournées avec d'autres artistes tels que Mick Michel, que j'adore, que j'ai appris tellement de. Puis là, finalement, je me trouve à Sturgeon Falls, où j'ai ouvert un studio d'art, où puis je travaille avec des gens 1 sur 1. So, si jamais il y a des gens qui regardent, qui cherchent à approfondir leur petite carrière artistique, ça, c'est qu'est-ce que je fais en ce moment. Puis c'est ça, tout virtuel aussi. Non, c'est vraiment génial. Surtout avec tout ce qui se passe, il faut vraiment s'adapter. Et je pense que le virtuel, c'est vraiment une façon de pouvoir vraiment donner cette œuvre-là. Donc, si je comprends bien, dans ta famille, il y avait personne qui faisait de l'art, donc ça a commencé comme ça au secondaire de ton côté. Mes parents étaient toujours artistiques, mais c'est toujours très important d'avoir une job stable. Donc, ils n'ont jamais poursuivi leur carrière artistique. Moi, j'ai pris un gros risque. J'ai pu prouver à mes parents que j'ai trouvé une façon de faire une carrière. Donc, il y a toujours une façon d'avoir une carrière dans les arts, c'est juste de trouver ta façon. Donc, ils m'ont supporté, ils étaient artistiques, mais ouais, je dis que je suis la première de le faire d'une façon à temps plein. Mais ma grand-mère elle peinturait tout le temps. Je pense que c'est ça qui arrive, on a des grands-parents. Ça vient sûrement de là. Ouais, là que je pense définitivement. Tout ce que j'appartiens, c'est des peintures de ma grand-mère. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Leur grand-mère leur donne une peinture à chaque Noël. Mais je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui t'inspire. Parce que j'ai vu quelque part, j'ai lu entre les murs, ça disait que tu t'inspires de la perception, par la perception de l'identité. Pourquoi, pour toi, c'est quoi la perception de l'identité et à quoi tu t'identifies au fait? Mais pour moi, ce qui m'inspire, comment j'ai commencé, c'était mon propre deuil. Mais quand j'ai décidé de approfondir ma carrière artistique, j'ai commencé à avoir des muses. Donc, des gens que j'ai commencé à peinturer, que je crois qu'on va avoir un petit clip peut-être qui va montrer en profondeur. Mais j'ai commencé à prendre des gens de ma vie dont je voulais apprendre quelque chose d'eux autres ou que je voulais dire leur histoire. Puis j'ai commencé à faire un projet j'appelle ça l'art humain. OK. C'est à propos du processus de création. Donc, c'est pas non seulement l'œuvre finale, mais comment est-ce que tu as créé l'œuvre. Donc, c'est à propos de l'interaction entre moi et ma muse. Oh, super. Donc, c'est vraiment l'interaction entre toi et la personne qui interagit à travers l'œuvre d'art que tu vas nous présenter. Donc, c'est vraiment incroyable. On peut appeler ça vraiment de l'art humain. De l'art humain. Et je vais vous inviter à regarder ce petit vidéoclip qu'on a préparé pour vous. L'art humain, c'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'ai toujours fait. Qu'est-ce qui est génial d'être humain, c'est qu'on a toutes tellement d'émotions et de sentiments, mais on a toute une perspective complètement différente. La seule façon que tu vas comprendre d'où quelqu'un vient, c'est d'essayer de comprendre leur perspective. Qu'est-ce qui m'intrigue vraiment, c'est de comprendre pourquoi que les gens sont comme qu'ils sont. Ma première série de gens peinturés, ça s'appelait Painting Gamers. J'habitais dans une maison remplie de gens qui jouent des jeux vidéo. Puis, il y a un soir, j'avais plus rien peinturé. Je suis comme, hey, tu fais rien, tu es juste assis là, est-ce que je pourrais te peinturer? Puis ça a commencé, ça a ouvert beaucoup de portes. La première étape, c'est que je rencontre quelqu'un, on se parle, j'essaie de les figurer, je m'inspire. So, your parents, were they born
They were born in Guyana. OK, Both of them. c'est your first generation. Yeah. Je veux apprendre à connaître cette personne-là. C'est pas juste un visage, c'est quelqu'un que j'ai eu un moment qu'on va jamais revivre ensemble, qui va inspirer le final. Je crois que je suis artiste multimédia. Ce serait la meilleure façon de me décrire à ce point-ci. La seule chose qui reste pareille dans ma méthode, c'est que j'utilise plus qu'un produit. La plupart de mes œuvres sont créées à 100% d'items recyclés. Au début, même si j'avais pas de canevas, je suis quelqu'un que j'ai souvent peinturé sur des boîtes de pizza. Aujourd'hui, on va utiliser un arrière-plan d'une vieille installation, mais la couleur que je veux vraiment ressortir, c'est les couleurs du Guyana flag, du drapeau de d'où ce que les parents de ma muse viennent de. Pour moi, les couleurs, vraiment, c'est ça, la même forme de communication dans une œuvre d'art. Je me suis toujours basée sur les auras et les chakras pour identifier les émotions à travers des couleurs, mais c'est aussi une façon qu'une couleur peut nous faire ressentir. Aussi, qu'est-ce qui est magique de l'art, c'est qu'on ressent tout quelque chose de différent. So I'm actually going to ask you just to look up a bit. Je suis inspirée pour sa joie de vivre, son histoire d'enfance, puis aussi le fait que c'est une femme de première génération qui représente une grande majorité des gens qui habitent ici localement. Donc c'est quelqu'un que je peux définitivement comme apprendre beaucoup de. Puis j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi qu'on va finir avec. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ton arrière-plan? C'est que je vais réutiliser un drap que j'ai utilisé pour une de mes installations en 2011. On va le mettre par terre, puis qu'est-ce qui va être vraiment cool, c'est que ça va faire beaucoup de dimensions derrière toi. Just look up at the corner right. J'aime créer mon image source. J'aime avoir une relation avec l'image dont je vais m'inspirer pour créer mon œuvre finale. Cette interaction-là, donc pour moi, c'est la base de mon art, c'est qu'il y a une connexion humaine, peu importe. Peu importe qui regarde la pièce, peu importe si la pièce se fait cacher ou être détruite, il y a eu une connexion humaine pour la création. Puis c'est quelque chose, en tant que quelqu'un qui a grandi avec l'Internet, c'est quelque chose que je tiens à cœur, c'est quelque chose que je veux pousser. De dire que je suis chanceuse serait un mensonge. J'ai travaillé très fort pour être dans une position, à mon âge, de pouvoir vivre de ma passion. Mon art, c'est une évolution parce que moi non plus, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais, mais en ce moment, aujourd'hui, j'ai la chance de peinturer du monde génial, de rencontrer du monde différent, d'apprendre leurs histoires, puis les faire immortels pour même un petit instant dans ma carrière artistique. Oh! Hey, c'est génial! J'aimerais dire aussi là, que ça, c'était pré-COVID. Ça fait quand même quelques années. Puis disons où est-ce que je suis maintenant, j'ai évolué ma carrière aussi. Puis aussi, merci à l'équipe de TFO et Studio 66 pour ce clip. C'est vraiment génial et je pense que ça met vraiment plus en détail sur le travail que tu fais. Et aussi, je voudrais savoir, tu vois, par exemple, avec ton nouveau studio, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là-bas? Puis qu'est-ce que tu fais dans ce studio? Donc, moi, j'ai grandi un peu tout partout entre Rockland puis Sturgeon Falls, même si je dirais Sudbury. Pour moi, après avoir voyagé dans plusieurs écoles, je voulais être proche de ma famille, puis je voulais emporter pour moi qu'est-ce qui m'a sauvée dans une communauté où il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, c'est pour ça que je me suis installée à Sturgeon Falls, à la ville natale de mes grands-parents. Donc, je garantis qu'il y a beaucoup de gens dans votre conseil que la famille à Sturgeon Falls ou à Sudbury, c'est une situation similaire que ça. L'Ontario, le monde du Nord, on se dirige toujours vers Ottawa. Ouais. Donc, en ouvrant mon studio ici, c'était la prochaine étape juste pour pouvoir emporter l'art en tant que thérapie à une communauté qui n'a pas autant de ressources que les communautés dans la région d'Ottawa.
Mhm. Mais je trouve ça vraiment incroyable, par exemple, avec la peinture que tu fais avec l'art humain et avec ton travail, ça se voit vraiment que tu es proche des gens. Est-ce que c'est pour toi pour toi, c'est important d'être proche des gens? Absolument. Puis à retourner d'avant, je pense que c'est ça qui est le plus difficile avec 2020, c'est de ne pas avoir des caresses, de réapprendre comment dire nos bonjours coude à coude ou de loin. Donc ça, c'était vraiment difficile. Mais ceci dit, on est tellement chanceux qu'on a Zoom, on a des tablettes, on a des ordinateurs. Donc, c'est de garder cette communication-là. Donc, même si j'ai pas pu peinturer des gens cette année, les gens du passé m'inspirent encore, puis je parle à du monde, puis ça continue à m'inspirer à chaque jour. C'est vraiment inspirant de t'avoir. Merci beaucoup, beaucoup Aimée d'avoir participé avec nous. Et avant qu'on se quitte, tu avais quelque chose à proposer à nos spectateurs, un petit défi qu'ils pourront faire à la maison. Donc, pour tous ceux qui adorent les arts visuels et qui aimeraient ça faire de la peinture et quelque chose de même, tu pourras, je te laisse parler en fait, vas-y. J'aimerais ça vous lancer un défi pour tous les gens qui sont plus artistiques ou qui cherchent quelque chose à faire en fin de semaine. Moi, j'ai commencé à peinturer sur des boîtes de pizza. Puis des boîtes de pizza, soit qu'on a acheté de l'épicerie ou qu'on a eu de Louise Pizza à Vanier. Pour moi, c'était vraiment ça. Donc, je vous lance le défi. Il y a un courriel où vous pouvez envoyer vos œuvres. C'est simplement envoyer une photo d'une œuvre d'art qui est faite à base de boîte de pizza ou sur une boîte de pizza. Donc, les options sont à vous, puis j'ai super hâte de voir ce que vous allez faire. Donc, pour tous ceux qui vont envoyer leur œuvre d'art, on va la publier quelque part et vous aurez plus de détails par la suite. Sinon, merci beaucoup, beaucoup d'avoir participé avec nous aujourd'hui pour le premier vendredi culturel. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année et on se revoit très bientôt. C'était Aimée Rivet. Merci beaucoup, la famille. Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, mon ami Yannick, mon ami Aimé, pour votre segment. Excellent les photos, excellent les visuels. J'ai bien aimé ça. Et on se rappelle aussi du concours que Aimé a lancé pour tout le monde, d'utiliser une boîte de pizza pour faire de l'art. Et tu sais quoi? Je sais que moi, je le fais souvent. Je fais de l'art avec une boîte de pizza. En fait, c'est une performance théâtrale où je dévore une pizza au complet tout seul en dedans de 30 minutes. Donc, on va faire un art visuel à l'aide d'une boîte de pizza. Il est envoyé à l'adresse courriel que vous voyez en bas ici, animation.culturel@cpo.on.ca. On le prend en note. C'est là pendant 3, 2, 1. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez plus de renseignements au sujet d'Aimé en tant qu'artiste ou vous voulez voir un petit peu ses offres et ses œuvres, je vous invite d'aller à son site web qui est www.aartstudio.ca. Vous le voyez ici, www.aartstudio.ca.
au pluriel. Non, pas au pluriel. Artstudio.ca. C'est là, écoutez-moi pas, faites la lecture avec vos yeux. Donc, merci beaucoup encore une fois, Aimé. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Maintenant, on passe au prochain segment de l'émission. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, pour les Vendredis culturels, c'était une émission diversifiée et on a souvent eu comme rétroaction, OK, pour nos live streams que les élèves voulaient être plus engagés, voulaient plus participer avec des jeux et des concours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, Monsieur Eric? Je vous ai fait un concours. Et pour participer, c'est un quiz, OK? Un concours quiz. Pour participer, vous devez aller à ce lien ici, OK? monurl.ca /E-Claire1, OK? Ça, c'est le lien pour participer au concours. Je vous le dis tout de suite. On se rend là tout de suite pour participer. Mais c'est quoi ce concours-là, monsieur? C'est quoi? Je vais vous le dire. C'est le défi chanson éclair. Wow! C'est quoi ça? Vous n'avez pas compris? OK, je vais me répéter. C'est le défi chanson éclair. OK? On se rend à ce lien-là et on va commencer. J'ai une petite vidéo qui va vous l'expliquer. Faites attention, là, OK? Parce que ça va être très rapide, mais inquiétez-vous pas, on va répéter 3 fois, OK? Vous allez avoir 3 chances. Et une fois que la vidéo est finie, vous avez 5 minutes pour répondre. 5 minutes. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. 5 minutes pour répondre au défi chanson éclair. Voici la vidéo. Pour le défi chanson éclair, vous pouvez gagner 1 point par nom d'artiste et 1 point par titre de chanson. Alors ouvrez grand les oreilles et les yeux, car le montage va seulement jouer 3 fois. Il est dans la rue. Tu te demandes. Il est dans la rue. Tu te demandes. Il est dans la rue. Tu te demandes. Pour entrer vos réponses, suivez le lien monurl.ca/éclair sans accent 1. Donc, ce fut le défi chanson éclair. Rendez-vous à ce lien-là pour répondre au questionnaire. 1 point pour l'artiste, 1 point pour la chanson. Et après, comme j'ai dit, vous avez 5 minutes pour répondre. Après ça, on va revenir avec les résultats avec les gagnants de ce segment-là. Maintenant, pendant que vous répondez à ça, on a une petite vidéo pour toi. On est chanceux ici dans l'équipe d'animation culturelle. On a beaucoup d'animateurs qui ont beaucoup de talent. Et un de ces animateurs-là, c'est l'animateur culturel, M. Dominique Saint-Pierre, à Maurice-Lapointe, qui, dans une autre vie, était chef professionnel. Et aujourd'hui, il vous a préparé une petite recette que vous pouvez faire à la maison. On va voir la vidéo de M. Dominique. Vidéo et recettes complètement hallucinantes, incroyables. Merci, Monsieur Dominique, qui nous offre sa recette de craft dinner au thon. Et je vous vois dans les commentaires, c'est évident que c'est pas tout le monde qui est fan de thon. Donc,
Merci beaucoup, M. Dominique. Incroyablement hallucinant comme expérience. Maintenant, on va changer de direction un petit peu. Boum, boum. Vous savez même pas de quoi qu'on va parler. On est à gauche, on est à droite. On est dans vos faces, les amis. Maintenant, on vous présente un doublage du film du Grincheux fait par l'équipe d'improvisation de l'école de la salle. Ils ont fait ce doublage pour vous. On va l'écouter. Moi qui voulais anéantir l'humanité, on dirait que les choses s'améliorent. Oh! Ça va bien aller. Il y a un vaccin à l'horizon. 2 mètres, mon cher, 2 mètres, 2 mètres! Ça va bien aller si on se lave les mains. On se tient à 2 mètres, puis on porte un masque. Si on se lave les mains, on se tient à 2 mètres, puis on porte un masque. Ça va bien aller si on se lave les mains. On se tient à 2 mètres, puis on porte un masque. Ça va bien aller si on se lave les mains. Si on porte un masque, ça va bien aller. Ça va bien aller si on se lave les mains. On se tient à 2 mètres, puis on porte un masque. Ça va bien aller si on se lave les mains. On se tient à 2 mètres, puis on porte un masque. Ça va bien aller si on se lave les mains. On se tient à 2 mètres, puis on porte un masque. Ça va bien aller. Ça va bien aller si on se lave les mains, on se tient à 2 mètres et on passe à notre prochain segment, qui est un autre segment qui est très bien apprécié chez les spectateurs des Vendredis culturels présentés par l'équipe d'animation culturelle du CPO. Et c'est bel et bien un bon vieux Kahoot, les amis. Oh! Pour ce Kahoot, j'ai avec moi mon co-animateur, M. Miguel. Exact. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis son co-animateur, M. Miguel. Et pour participer au Kahoot, on va inviter à nos amis de se rendre à www.kahoot.it et mettre comme code. Monsieur Miguel, est-ce que tu peux nous lire le code? Oui, le code est bien simple. C'est le 731-638. Je répète, le 731-638. Est-ce que ce serait possible, Monsieur Miguel, que tu nous répètes le code, mais que tu joues le personnage d'un géant? Le code, c'est le 731-638. C'est formidable. Et une dernière fois, on va répéter, juste pour faire ça que tout le monde a compris. Est-ce que tu pourrais lire le code comme une souris? Le code, c'est le 731-638. Wow! Monsieur Miguel, je pense que je fais une meilleure souris que je fais un géant. C'est comme les cordes vocales les plus polyvalentes de l'existence de l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Miguel. Wow. On voit que les gens commencent à entrer ici. Aujourd'hui, on joue un Kahoot qui a comme sujet la culture franco-ontarienne. Monsieur Miguel, d'1 à 10, toi, à quel point tu es connaissant de la culture franco-ontarienne? Moi, de 1 à 10, je pense que je dirais 37. Je connais tous mes franco-ontariens. Je connais... Problème d'Internet pour Monsieur Miguel. On va revenir avec lui une fois que ton Internet reprend. Et je connais les voix que les gens commencent à arriver ici. Merci beaucoup de vous connecter à www.kahoot.it et mettre comme code le 731-638. Que vous soyez géant, que vous soyez une souris, ça ne dérange pas. On va vous prendre ici dans notre Kahoot. Et on est rendu à 85 participants. On va voir si on peut prendre. Ça, c'est ben des cerveaux à aller gratter. On a Madame Julie Séguin ici, l'animatrice de la salle, qui nous rappelle de bien vouloir écrire des noms d'utilisateurs, des sobriquets respectueux. À date, je crois que ça va bien dans le chat, dans le Kahoot. Donc, je pense que oui, exactement. Merci d'avoir diffusé ça. Très bien.
On a beaucoup de gens. Eh là là, j'ai jamais vu autant de gens dans un chaos de 133 personnes. C'est quand même incroyable. C'est un petit peu mélangeant vu qu'il y a plus de gens qui sont branchés au chaos qu'il y a de spectateurs de stream. Mais hey, la vie, des fois, c'est mystérieux. Hein? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des... Ah non, laisse faire. Tout le monde est à la maison. J'étais pour proposer l'idée qu'il y a des gens en classe en train de regarder sur un même écran, mais c'est impossible. Si vous êtes en train de faire ça, c'est illégal. Et ici, on n'est pas là pour briser la loi, on est juste là pour se faire des connaissances sur la culture franco-ontarienne. Est-ce qu'on est prêt à commencer ici? Qu'est-ce qu'on en pense? Là? On dirait que le monde rentre encore, fait que je sais pas. Oui, les gens arrivent encore en trombe, là. C'est assez incroyable. On peut donner quelques petites secondes encore. Peut-être un dernier 30 secondes, moi je dirais. Ensuite de ça, on continue. Toute l'équipe dans le backstage nous dit d'y aller. Nous, on le sait que le peuple veut se connecter à notre Kahoot au www.kahoot.it avec le code 731638. Donc, on les donne une chance et on débute maintenant. Oh, donc ceux qui ne se sont pas joints trop tard pour vous, ça sera pour la prochaine. Donc, votre première question. Il y a plus de francophones en Ontario à quel endroit? Au sud, à l'est, au nord ou à l'ouest? Donc, il va y avoir un petit délai entre la diffusion et votre habileté de répondre. Mais le délai va être pareil pour tout le monde, fait que ça ne devrait pas affecter. On vous donne un grand 30 secondes pour répondre aux questions ici. Monsieur Miguel, qu'est-ce que tu en penses, les francophones? J'aimerais, j'ai pas d'opinion sur les francophones pour l'instant. Je voulais juste saluer Monsieur Alexandre Patry-Barrette, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, avec qui j'ai fait de l'improvisation. Donc, bonjour Monsieur Patry-Barrette, j'espère que ça va bien en classe. En train de l'écouter, en train d'écouter toute la classe via Google Meet. Excellent. Donc, rien d'illégal, tout est clean. J'approuve. Très clean. Félicitations Opéra en tant que genre et en tant que participant ici qui gagne avec 978 points. On passe à la prochaine question. Le U est utilisé dans un seul mot en français. Le U accent, accent grave. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On utilise le U accent grave dans seulement un mot dans toute la langue française. Hey, s'il y a quelqu'un qui a la mauvaise réponse, là, ça va être grave. Il reste 9 secondes et on a presque une centaine de réponses. Allons voir. C'est vrai, la seule utilisation pour le U accent grave, c'est quand on dit « ou » avec le U accent grave. Ah ben oui, j'ai jamais... Aïe, aïe, hey, j'apprends quelque chose aujourd'hui, puis c'était drette sous notre nez tout ce temps-là. Ou était la réponse drette sous notre nez, comme tu as dit. On passe à la prochaine question. Hey, changement de vitesse ici. Maintenant, c'est Nike qui est en première place. Monsieur Miguel, la prochaine question. Oui, la prochaine question, Monsieur Eric. La langue française est souvent appelée la langue de qui? De Plamondon, de Tourtière, de Ninja ou de Molière? Et Ninja, c'est pas Ninja, le gamer célèbre qui joue à Fortnite, mais en fait, c'est mon chien Ninja. Oui, qui n'est pas vraiment bon pour jouer à Fortnite. En fait, je l'ai vu jouer, puis c'est lamentable. Dans le fond, il est même pas capable de prendre la manette, il n'y a pas de pouce, c'est un chien. Je suis d'accord avec tout ça, et c'est bel et bien Molière. Merci aux 45 personnes qui ont répondu Tourtière. On va aller voir où on est. OK, donc merci Kémy qui est à 18-31. Félicitations. On passe à la question numéro 4. Monsieur Miguel. Damien Robitaille vient de quel endroit? La Fontaine, Ontario, Kapuskasing en Ontario, North Bay en Ontario ou Gloucester en Ontario? Eh oui, c'est Gloucester. On dit pas Gloucestershire, Gloucestershire, c'est Gloucester. Pareil comme la ville juste par-dessus, c'est Capsking. Non, ça c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est bel et bien Kapuskasing. C'est effectivement un mensonge. Je mens constamment quand je joue un Kahoot sur la culture franco-ontarienne. Donc, les réponses sont finies. Maintenant, on va savoir les résultats. C'était La Fontaine. C'est Me qui est en feu, qui est en première place ici. Félicitations, Mais on passe à la prochaine question.
Vrai ou faux, il y a 422 écoles francophones en Ontario. Oh là là. Et ça, c'est la façade de Louis Riel à Ottawa, si je ne m'abuse. Très intéressant de voir l'école Louis Riel qui a un élève qui dunk sur un autre élève devant l'école comme ça. C'est vraiment un choix visuel particulier, mais moi, je l'apprécie. Mais peut-être l'élève sur lequel l'élève qui se fait dunker, il le méritait peut-être, on ne sait pas. Toujours, on mérite toujours de se faire dunker dessus. Et la majorité remporte avec oui, c'est vrai. On va voir où on est rendu sur le leaderboard. C'est encore me, en anglais me. On passe à la prochaine question. Question 6 de 15. Dans la chanson Notre place, quelle ville n'est pas mentionnée? Eh là là. Est-ce que c'est Orléans? Est-ce que c'est Pointe-aux-Roches? Est-ce que c'est North Bay? Ou est-ce que c'est Sault-Sainte-Marie? Et chanson Notre place, la chanson officielle des Franco-Ontariens. Rest in peace, Paul Demers. Ici, on veut savoir quelle ville qui n'est pas mentionnée. Moi, j'en connais au moins 2. Et 2 secondes, c'est ce qui reste pour avoir vos réponses ici. Et la majorité a raison. Sault-Sainte-Marie qui n'est pas mentionnée dans la chanson. À notre leaderboard ici, on peut voir que me et ou mi est encore en première place. On continue. On est à la 7e question de 15. Elle a dirigé la campagne de SOS Montfort pour préserver la seule hôpital française en Ontario. Quel est son nom? Est-ce que c'est Jeanne Lajoie? Est-ce que c'est Véronique Dicker? Est-ce que c'est Béatrice Desloges? Ou est-ce que c'est Gisèle Lalonde? Je dirais que il y a 3 de ces noms ici qui sont des noms d'écoles qui existent en Ontario français et que le 4e s'en vient probablement bientôt, honnêtement. Oh. Shout-out à Véronique Dicker. Donc, on veut voir ici, il nous reste 6 secondes. C'est qui, là, dans la photo? On veut savoir. Voilà, c'est Gisèle Lalonde. Effectivement. Et c'est... Moi, je mélange toujours avec Béatrice Desloges. Sais-tu quoi? Une affaire qui n'est pas mélangeante, c'est la personne en première place qui est Monsieur Ma qui prend la place à Me. Je veux dire, il y a quelques lettres de plus, mais il y a des ressemblances, là. Le drapeau franco-ontarien a été créé en quelle année? En 1975, en 1992, en 1970 ou en 1982? Moi, je ne me rappelle pas parce que j'étais pas là, parce que j'étais pas né. Mais... Moi, j'étais parti en voyage. Puis toi, tu étais parti en voyage, mais où? Ah, à Capscasing. À Capscasing. Il reste 7 secondes pour savoir à quelle année le drapeau franco-ontarien a été créé. Et c'est ça, on voit les réponses qui rentrent ici. Voilà, en 1975. J'ai oublié comment compter des chiffres et la majorité remporte. Est-ce que M. Men reste en première place? Oui, par un écart de 3 points. Cole se rapproche très rapidement. On poursuit. Ice Cold, baby. Qui est le fondateur du Manitoba? Est-ce que c'est Louis Riel? Est-ce que c'est Charles Garnier? Est-ce que c'est Étienne Brûlé? Ou est-ce que c'est Jean Vanier? Tu vois, moi, je pensais que c'était Carlos Manitoba, mais malheureusement, c'est pas une réponse ici. En fait, je suis jamais allé au Manitoba. À la limite, je sais même pas c'est où sur une carte. Je suis même pas certain que ça existe. Toi, M. Miguel? C'est juste au nord des États-Unis. Et en parlant des États-Unis, oui, c'est bel et bien Louis Riel, fondateur du Manitoba. Quel renversement! Maintenant, c'est Suraya qui est en première place. Au revoir, Monsieur Men. Au revoir, Me. Au revoir, Cole. Vous n'êtes plus en première. On passe à la prochaine question. Monsieur Miguel. Oui, qui est le premier franco-ontarien? Qui est connu comme étant le premier franco-ontarien? Est-ce que c'est Étienne Brûlé? Est-ce que c'est Homer Deslauriers? Est-ce que c'est Samuel de Champlain? Ou est-ce que c'est Jacques Cartier? Écoute, ça, c'est certainement 4 grandes figures. S'il y avait bel et bien un Mount Rushmore pour les franco-ontariens, on pourrait retrouver facilement n'importe quel de ces 4-là. Et il reste juste 5 secondes pour savoir c'est qui le vrai de vrai premier franco-ontarien. Et c'est Étienne Brûlé. Comme 42 personnes qui ont pu répondre à temps le savaient, c'est Étienne Brûlé. Félicitations. Et surtout, félicitations à Mike, qui est maintenant en première place avec un petit écart de
Disons le 21 points. Qui a écrit la chanson Notre Place? Oh. C'est Damien Robitaille. Est-ce que c'est les Rod Swamp? Est-ce que c'est Brian Saint-Pierre? Ou est-ce que c'est Paul Demers? On en a parlé tout à l'heure, je crois. On a name droppé l'auteur de cette chanson. Puis écoute, le Mount Rushmore franco-ontarien, si c'est pas les 4 autres, ça va être un de ces 4-ci. Ça, c'est certain qui vont se retrouver sur ça. Qui est-ce que ça pourrait être? C'est un des 4, ça peut pas être les 4. C'est lequel? On le sait pas, on le sait tout, on veut savoir. Paul Demers. Paul Demers, exactement. Quoique j'aimerais bien entendre une version folk rock de Notre Place produite par les Rod Swamp. Cette chanson-là serait certainement extrêmement lit, mais pas aussi lit que Mike en ce moment qui est en feu, qui est en train de bien répondre à ces questions. Il y a 9 bonnes réponses d'affilée. Wow! Ouh, Mike, drop the mic. OK, on passe à la prochaine question, M. Miguel. Oui, la franco-ontarienne Catherine Levac est comédienne, chanteuse, humoriste ou journaliste? Je crois qu'il y a 2 réponses qui pourraient s'appliquer dans cette question-là. Je ne sais pas si on avait prévu ce coup-là. Sinon, je vais renvoyer le producteur de ce quiz. Hey, tu sais quoi? C'est pas moi! Hein? C'est pas moi non plus! Peut-être que c'est Catherine. Principalement, on la connaît en tant que franco-ontarienne, ensuite russe, ensuite humoriste. Quand même très proche. Plusieurs personnes croyaient que Catherine Levac était journaliste. Elle a un peu une face de journaliste. Ça, c'est pas un insulte, c'est un compliment. Elle est comédienne aussi. Elle a été sur quelques émissions de télé. Je crois que ça confirme le rôle de comédienne ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Je suis pas d'accord que Mike a mal répondu. Il a perdu son hot streak, malheureusement. Mike, c'est correct. Il est encore en première place. On passe à la prochaine question, M. Miguel. Le village de Saint-Albert est connu pour quoi? Son musée, son fromage, son blé ou son paysage? Basé sur la photo, je dirais son énorme affiche, mais c'est pas dans les choix, donc on va devoir y aller par la bande et prendre une devinette. Musée, fromage, blé, paysage, tout, aucun, on le sait pas, on le saura jamais, peut-être dans 7 secondes. Voilà, c'est le fromage. Bon fromage. Miam, 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 miam. Mike est encore là, mais n'est plus là. Monsieur Men n'est plus là. Mais, ce qui est important, c'est Mike. Longue vie à Mike. L'avant-dernière question. La loi 17 en 1912 interdit quoi? Les francophones d'acheter des maisons, l'enseignement de la langue française, l'achat de fourrure, la construction d'une université francophone? Je ne sais pas. Il reste 15 secondes. 15 secondes. On veut savoir... Est-ce que c'est juste moi ou la question ici était plus longue que les autres, M. Miguel? Oui, il y a définitivement plusieurs mots à cette question-là. L'enseignement de la langue française était la bonne réponse, le bleu, pour une phrase assez longue. Trop de syllabes pour mon pauvre petit cerveau. Puis moi, j'ai complètement menti. J'ai dit que Mike avait eu une mauvaise réponse parce qu'on ne voyait plus le petit feu à côté de son nom, mais il est encore là. Il y a eu 12 bonnes réponses d'affilée. Puis on est rendu à la 15e question. Excellent. Moi, je suis certain que Mike, il hack. Mike Suss. Combien y a-t-il en Ontario? Est-ce qu'il y en a? On va aller du reculon. 950 000, 1 450 000 ou 620 000. C'est dur, compter surtout avec des chiffres. Il reste 10 secondes. Combien de franco-ontariens en Ontario? Excellent. C'est bel et bien 620 000. Et voici le podium. On arrive à la fin de ce concours. En 3e place, on a Suraya avec 7 143 points. 2e place, nous avons Eric B. Mais qui est cette personne? 1re place, vous le connaissez, vous l'adorez, vous l'haïssez. C'est Mike. 13 Mike. 7676. Félicitations, Sienna. Aussi. Vous avez remporté la 4e et 5e place. Monsieur Miguel, un dernier mot pour ces finissants?
Je vous dis félicitations. Merci d'avoir participé, même peut-être avec un petit délai. Des fois, c'est ce qui fait la différence. Hein? Un Internet plus puissant. Et je vous remercie quand même. En parlant d'Internet puissant, M. Miguel, je vais utiliser la puissance de mon Internet pour te kicker out de mon stream. Maintenant, c'est juste moi, mon stream, mes choix. Merci, M. Miguel, d'avoir participé au Kahoot. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous avez trouvé ça très interactif. Et en parlant d'interactif, on rajoute une coche de plus. On a fait notre concours, défi, chanson, éclair, jeu, méga ultime. On vous avait donné 5 minutes. Et dans ce temps-là, Madame Julie Séguin de la salle a compilé les résultats. Elle a fermé le formulaire après exactement 5 minutes. Et elle est ici avec nous pour parler des gagnants aussitôt qu'on regarde le corrigé de l'activité. Alors voici maintenant les réponses du défi chanson éclair. Le numéro 1 était La Goutte du groupe Swing ou LGS. Le numéro 2 était la chanson bien connue Coton Ouaté de Bleu Jeans Bleu. La troisième chanson était la chanson La Pluie de Mehdi Cayenne, un ancien de La Salle. La quatrième chanson Ne m'appelle pas de la magnifique Cœur de pirate. Et enfin, le cinquième clip, Papa Outé de Stromae. Bravo à tous les élèves qui ont participé au défi chanson éclair numéro 1. Puis, j'ai compté, j'ai reçu plein de bonnes réponses. Et puis, je vais vous donner les gens qui ont eu 4 bonnes réponses ainsi que ceux qui en ont eu 5. Parce que 5, c'est le maximum qu'on a eu aujourd'hui. Alors, en commençant par les 4 élèves qui ont réussi à avoir 4 bonnes réponses, on a Lily de l'école Terre des Jeunes. On a Elsa Carrier de l'école Madeleine de Roibon. On a Bryson de l'école Cité des Jeunes également. On a AJ Madigan de l'école élémentaire publique Terre des Jeunes. Ah, alors, on a plein de monde qui participe à l'école Terre des Jeunes. Et ensuite, on a 2 personnes qui ont réussi à avoir 5 points. Et ce sont Assirem de l'école... Un petit peu, il faut que je vois ça. Michael Jean, félicitations Assirem de Nan, ainsi que de l'école Michael Jean également, on a Zachary Ovila. Alors, bravo à vous qui ont eu 4 et 5 bonnes réponses. Hey, on vous a fait du lavage de cerveau avec Papa Outé de Stromae pendant quelques années. Et l'année dernière, Coton Ouaté de Bleu Jeans Bleu a joué en boucle. Et j'aimerais faire une mention spéciale à l'élève Adem de l'école Gabriel Roy, qui croyait que les 5 chansons s'appelaient La 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 et qu'elles étaient toutes écrites par lui-même. Je vais te donner 2 points le jour où tu peux m'écrire une chanson qui s'intitule La 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 et qui est écrite par toi-même, Adem. Merci, Eric. À toi. Ils se battent pour la caméra. Et merci à toi, Julie. Merci à Monsieur Éric Barrette, notre producteur, avec qui je me bats pour m'embarquer dans le stream. Ça fait maintenant exactement 50 minutes. Donc, il nous reste plus beaucoup de temps. On va passer au prochain segment. C'est les actualités présentées par Monsieur Miguel. Vous le connaissez dorénavant comme mon co-animateur, mais vraiment, c'est un newsman au cœur. Et c'est pas juste les actualités. Il nous présente des actualités positive avec cette vidéo. Bienvenue au segment Flash Nouvelles. C'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 courtes nouvelles cocasses, bizarres ou positives. Question de faire changement. C'est parti! T'aimes les chats? Ouais, moi aussi. Ça tombe bien parce que notre première nouvelle a comme sujet les chats. Masayuki Oki est un photographe basé à Tokyo qui aime prendre des photos de chats errants dans des positions cocasses. C'est pas mal cute. Il est même pas mal populaire sur Instagram. S'il n'y a pas assez de chats adorables dans votre vie, allez checker ça. Pendant les vacances, des archéologues ont mis au jour un thermopolium en excellentes conditions qu'on a découvert l'an dernier sur le site archéologique de Pompéi. Mais de qu'est-ce que c'est ça, un thermopolium? Eh bien, ça vient des mots grecs thermos, qui veut dire chaleur, et poléo, qui veut dire vendre. Essentiellement, c'est un McDonald's de l'Antiquité. Et oui, un restaurant fast-food à air ouverte où on y servait de la nourriture rapide dans des endroits occupés. Je me demande s'il y avait des Happy Meals pour les enfants, moi.
Bonne nouvelle pour l'environnement. IKEA, meilleur vendeur de meubles avec des noms weird depuis 1926, a annoncé que la compagnie cesserait de vendre des piles à usage unique en 2021 pour encourager les gens à acheter des piles rechargeables et réduire la production de déchets. Là, si les meubles pouvaient arrêter de tomber en morceaux rien qu'en les regardant, ça serait vraiment fantastique. Et voilà, c'est tout pour cette première édition de Flash Nouvelles. C'était vite, hein? Bon, ben maintenant que c'est fini, moi je pense que je vais aller checker des photos de Minou Cute sur Internet. Ciao! Et malheureusement, tout le monde, ça, c'est la fin du premier vendredi culturel offert par l'équipe d'animation culturelle ici au CPO. Je dois dire que vous avez été extraordinaires. J'aimerais faire une couple de remerciements. Et si vous êtes assez généreux pour mettre un merci dans les commentaires ou faire un commentaire d'un segment que vous avez apprécié, nous, on va les faire jouer à l'écran ici. Donc, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez aimé. On va pouvoir diffuser vos commentaires. Moi, j'aimerais faire un grand merci à tous les élèves qui ont participé aujourd'hui, qui ont resté du début à la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir participé à ce projet ici, d'avoir joué les jeux qu'on a mis à l'écran pour vous. J'aimerais remercier aussi les enseignants et les enseignantes qui ont pris le temps de partager cette initiative avec les élèves. J'aimerais remercier les directions d'école qui ont fait la même chose, qui ont approuvé du projet, qui nous ont supportés, qui ont fait le partage. J'aimerais aussi remercier tout le monde dans l'équipe d'animation culturelle qui ont pu participer, qui ont pu appuyer, qui ont fait du travail d'arrache-pied pour vous donner le produit qu'on a pu faire aujourd'hui et qu'on espère vous offrir à chaque semaine, chaque vendredi de 2h à 3h. Et vraiment, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on est resté dans l'heure ici. On n'a pas busté dans le temps. Donc, je suis vraiment content pour ça. Je suis vraiment content pour tout le monde qui laisse des commentaires ici. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à M. Dominique qui a fait sa recette, à M. Miguel qui a fait les nouvelles positives, à M. André qui a fait la vitrine sur M. Pellerin. Merci à Mme Julie qui a fait le jeu de quiz. Merci à Yannick qui a fait l'entrevue avec Aimé Rivet. Merci beaucoup, Aimé, d'avoir participé ici. Merci beaucoup à M. Éric Barrette qui a fait la production en arrière-scène. Merci beaucoup à l'équipe d'improvisation de la salle qui ont fait le doublage. Et merci à tout le monde qui a contribué d'une façon ou d'une autre. C'est tout pour nous. On a fini. C'est vendredi. C'est la fin de la semaine, le début de la fin de semaine. Nous, on a eu trop de fun. J'espère que vous autres, vous avez eu du fun. On se revoit vendredi prochain avec une nouvelle émission, du nouveau contenu pour vous, d'autres jeux interactifs, d'autres cultures à vous partager. Et j'en passe, et j'en passe.